Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Luc Atropo, maire de la ville de Boycon, et Armand Gansay fume désormais le calumet de la paix. Armand Gansay, bien le directeur général de la SOGEMA. Les deux grands hommes s'unissent pour le développement du pays, mais déjà les observateurs politiques indiquent que les législatives sont évidemment proches et la carte de l'Union fait la force, reste la meilleure option. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadia Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le compte rendu des différentes tournées de restitution des congrès constitutifs des partis, l'Union progressiste et le Bloc républicain. Nous avons également la une des journaux, cette réconciliation entre Armand Gansay et son mentor, son ex-mentor Luc Atropo. Nous avons également la une des parutions du jour, l'opposition face aux enjeux de la liste unique. Et pour finir, nous avons l'exécution du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon Bénin révélé avec la construction d'adductions d'eau un peu partout dans le septentrion. Ce lundi 21 janvier de l'an 2019, nous vous proposons Fumilayor comme le prénom du jour. Nous vous dirons donc tout sur ce prénom très prisé par les Yoruba. Anifat Boukari, vous êtes installé pour nous présenter le bulletin matinal d'information. Bonjour. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Ce matin, on parlera de la rencontre tenue avec les jeunes militants du Parti du Renouveau démocratique PRD hier dimanche dans la commune de Kopargo. Dans le cadre des prochaines législatives et de l'Assemblée constitutive organisée par les peuples Nago et Yoruba du Bénin. Astuce, le GGM à la loupe dans un instant. L'horoscope du jour avec Ruth Sodedji. Foot, championnat national de première division 2018 et 2019. ESAE Football Club a tenu un échec ce dimanche. Le leader au classement Buffle FC du Borgou lors de la 12e journée de la Vitalor Ligue 1. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le révélateur du jour qui titre ce matin en manchette législative du 28 avril 2019, l'Église catholique pour un scrutin transparent et sans corruption. Nous passons à Le Grand Matin qui titre en manchette perspective d'une liste unique pour l'opposition, les dessous de l'alliance contre nature des anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo sont à découvrir à la page 3 de la parution du jour du Canard. Nous restons avec Le Grand Matin qui titre ce matin en deuxième titre à la une, Fonds d'appui pour le développement des médias. Le CNPA répond aux préoccupations des patrons et autres acteurs des médias. L'actualité titre ce matin à la une, cérémonie d'intronisation du roi d'Abomey. El Hadj Malek Rossou invite les Rugbadiavi au consensus autour de Dada Kefa Sagbadjou Glele. Il en appelle à l'implication personnelle du chef de l'État, Patrice Talon. Les pharaons à présent accès à l'eau potable à Tchaourou. 2 adductions d'eau villageoise réalisées au profit des populations. Des détails à la page 3 de la parution du jour du Canard et toujours avec les pharaons. 2e édition du festival Djogbe-Miton Naé. Le CONASEB réitère son soutien à Patrice Talon et le félicite pour la promotion de la culture béninoise. L'événement précis titre ce matin, pré-campagne électorale précoce, liberté d'expression, souffrance des populations, le clergé catholique s'inquiète et exhorte à lire dans les colonnes du journal l'intégralité de la déclaration de la conférence épiscopale du Bénin à cet effet. Nous passons à l'événement du jour, Union progressiste dans le Koufou. Le président Bruno Amoussou lance la campagne d'adhésion. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de l'événement du jour. L'affiche du jour titre ce matin à la une, santé, les populations miraculeuses du manguier et de la mangue. Des détails à la page 5 de la parution du jour du Canard. Le Soleil Bénin Info, disponibilité d'eau potable à Kinokparou, à Gbassa, à Garadebou, Kora. Les populations de Tcharou applaudissent Talon. Le chef de l'État est soucieux des conditions de vie de tous les Béninois, constate le confrère. La Nation titre ce matin en manchette, investissement au Bénin, 22 000 entreprises créées en 2018. Des précisions à la page 11 de la parution du jour du Canard et renforcement du tissu économique national. Toujours dans les colonnes du quotidien national d'information, Aurélie Adam Soulé-Zoumarou dévoile le milliard numérique. Des détails à la page 3 de la parution du jour de La Nation. Matin libre à présent titre ce matin en manchette, législative d'avril 2019. Quel thème de campagne pour le PRD s'interroge le Canard. Le Canard affiche en manchette néanmoins les images de président Adrien Mbedji, Claudine Afiavi-Prudencio et de Valentin Aditi et Roudé. Nous restons avec Matin Libre, poste de péage, pesage
d'Arronzon, monstre embouteillage les week-ends, note le confrère. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Le Béninois libéré, Gbanamé, Dieu a-t-il jeté le fils Talon, s'interroge le Béninois libéré. Les raisons de cette interrogation sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Meeting de restitution des actes du congrès constitutif de l'Union progressiste, d'après ce sous-résolument au service de l'OCOSA et du président Patrice Talon. Libération consacre sa manchette du jour à l'amélioration des conditions de vie des Béninois et note que le président Patrice Talon donne l'eau potable aux populations de Tchaourou. Le leader du jour, politique dans la 23e circonscription électorale, Armand Gansé et Luc Setondia-Tokbo, désormais dans la même dynamique pour mieux révéler la commune de Boyikon. Nous passons au quotidien L'autre vision. Mesures conservatoires relatives à un domaine litigieux à Ouamen, la paix et la quiétude à plus de 3000 familles. Le président donne du sourire à ses concitoyens, note le confrère. Nous passons au quotidien Le Challenge. Puis, prise en charge sociale des populations béninoises, l'administration Talon amène de l'eau potable à Tchaourou. Les bénéficiaires admiratifs. Nord-Sud quotidien, toujours au sujet de la modernisation de Tchaourou. Talon réussit là où Yahi a fait du saupoudrage, selon le confrère de Nord-Sud quotidien. Le routier, au sujet toujours de l'action gouvernementale à Tchaourou. Après le giratoire, voici l'eau potable pour les populations. Où est donc passé Yahi, s'interroge le routier. Le Bénin intelligent titre ce matin. Réconciliation à Tropo Gansé, la paix des braves. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Mesures sociales sur la rupture. L'Église catholique décerne un satisfait à Talon. Rapporte la une du jour de Le Bénin intelligent. Le matinal création d'entreprise au Bénin, Laurent Gabès expose les actions de l'exécutif. Des détails à la page 9 de sa parution du jour. Et congrès de l'association des Yoruba du Bénin, John Igué élu président. Des détails à la page 2 de la parution du jour de Le matinal. Le coopérant, séance de restitution de l'Union progressiste à Sémé-Podji et à Porto-Novo le week-end dernier. Selon le confrère, le logo Baobab progresse à vive allure dans l'Ouémé et reçoit l'adhésion massive des populations des dites localités. Le clairon législatif d'avril 2019, le logo et la clé de répartition des circonscriptions divise l'opposition. Les exigences de l'AI poussent l'USL à faire cavalier seul, rapporte le confrère de Le Clairon. La dépêche week-end politique dans la 17e circonscription électorale. L'Union sociale libérale a attimé la réplique de l'opposition s'interroge le canard. Des détails dans les colonnes de sa parution du jour. Et agriculture transhumance, plus de 80 hectares de culture dévastées par les bœufs transhumants à Zayanado. Et pour finir ce matin, nous passons au quotidien La Primeur. Fin de guéguerre entre deux artisans de développement à Boyikon. Armand Gansé et Luc Setondia-Tokbo tournent la page pour une union sacrée. Les relations entre le maire Luc Atropos et moi sont séculaires. Certes qu'il y a eu des moments de désaccord, mais je puis vous dire que nous avions déjà fumé le calumet de la paix, a laissé entendre Armand Gansé, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des quotidiens parus donc ce lundi 21 janvier 2019 au Bénin. Les quotidiens béninois sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez en ligne également. Le prénom du jour, c'est bien Fumilayo que nous essayons de décrypter ce matin sur Free Matin. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Le prénom endogène de ce jour est Fumilayo. De l'ethnie Fan, ce prénom signifie celle qui apporte le bonheur. Vous comprenez donc qu'il est très souvent attribué aux filles. Il est donné à un enfant dont la naissance apporte le dénouement d'une situation financière difficile. Parents, aux futurs parents, si vous êtes dans l'espoir que la naissance de votre progéniture apportera le bonheur dans votre famille et pourquoi pas dans votre entourage, vous pouvez lui donner ce prénom Fumilayo. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et passez une agréable semaine de travail. Les peuples Nago et Yoruba du Bénin ont organisé samedi dernier à Porto Novo l'assemblée constitutive de l'association des Yoruba du Bénin. Un creuset apolitique mis sur les fonds baptismaux pour promouvoir la langue et la culture yoruba. Je vous invite à suivre à présent le professeur John Igué à l'issue de la cérémonie d'ouverture. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Le monde d'aujourd'hui est régi par les mouvements identitaires. Bien que nous soyons dans la mondialisation, les gens ne sont pas à l'aise dans ce système planétaire. Pour avoir une petite place là-dedans,
les gens s'organisent selon leur culture et leur civilisation. Donc ce que nous faisons ici, c'est pour pouvoir nous mieux organiser, pour mieux participer au mouvement planétaire de la mondialisation et du multilatéralisme. Parce que si tu ne t'organises pas et que tu vas te mêler avec les grands, ils vont te piétiner. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Ça c'est le premier point ça. Le second point, ça fait près de 60 ans que nous sommes dans la colonisation. Et nous sommes habillés comme nos colonisateurs veulent qu'on s'habille. Et malheureusement, depuis 60 ans, en suivant cette voie, on n'a pas progressé. D'année en année, la pauvreté augmente. D'année en année, le chômage des jeunes augmente. Donc le temps est venu pour que nous-mêmes nous repensions notre destin. Notre destin. Celui qui apporte les habits des autres, il ne sera rien. D'accord? Il ne sera rien. Donc pour que tu sois bien, il faut que tu portes tes propres habits. Les Européens nous ont tellement formatés mentalement, qu'ils nous ont mis dans l'esprit que nous ne valons rien et nous ne sommes rien. Or, pendant ce temps, à côté de nous ici, des gens se révoltent contre cette domination. L'État de Lagos vient d'annoncer que dans 2020, ils ne parleront plus anglais du tout. Dans l'État de Lagos. Il y a 4 mois, le Brésil vient d'annoncer que sa deuxième langue, c'est le Yoruba. Et nous, Yoruba du Bénin, on va rester insensibles à ces mouvements. Donc la seconde raison de ce que nous faisons ici, c'est de suivre le mouvement mondial en faveur de la promotion et de l'émergence de la civilisation Yoruba. Puis, troisième raison, lui, moi et vous, ma soeur, nos enfants n'habitent plus dans l'ère culturelle. Ils sont à l'étranger, mélangés avec les étrangers. Et ils ne parlent plus du tout la langue Yoruba. Et pourtant, ils portent le nom d'Adimi, le nom d'Ige, le nom d'Ajibola. Mais ils ne peuvent pas parler leur langue. Si on laisse faire comme ça, ils sont perdus à jamais. Les panégyriques ont pour puissance d'apaiser les tensions. Ce sont des phrases puissantes ayant lien avec les morts pour implorer leur bonté et assistance en cas de colère ou de bruit dans une famille. Je vous invite à suivre Maître Amoussa Raimi, métaphysicien. Permettez que nous rendons hommage à l'Ilussoir, à Kadia Toussou et à Déni, le premier devin du Bénin, qui a résolu l'inéquation de la sécheresse dans ce pays. Vous parlez des panégyriques. Pour nous, les mystiques et les métaphysiciens, ça s'appelle les mots de pouvoir. Je vous souhaite d'être initié pour comprendre la puissance des panégyriques. Chez moi, à Porto-Novo, les panégyriques sont d'abord des mots de pouvoir assemblés. Et chez moi, je dis chez moi, et non d'or, Tchado Machado. Les panégyriques sont des mots de pouvoir qui ont été conçus magiquement, que je ne peux pas vous expliquer. Excusez-moi, je ne peux pas. Mais qui est lié au culte des morts. Je pèse mes mots, au culte des morts. De manière à ce que, au culte des morts, au Djotor. Et souvent, vous allez remarquer que quand on commence par réciter ça, normalement, vous-même qui êtes là, votre femme doit savoir votre panégyrique. De manière à ce que les moments où vous vous énervez, ça ne va pas. Elle a dit, Mélanie. Et, excusez-moi, quel que soit votre force, vous allez vous apaiser. Parce que, et j'ai dit, mais
les Nawassin longtemps. On a Hassouboué, mon fils. Calme-toi. Panagérique, c'est le mot de passe sur la douane, s'il vous plaît. Midje Yirodio, Meho, de Okusi, Milan, Pinawa. Blé. Papa, blé. Ah bon, vite, le rôle de l'oué. Maman, toi, il dit, tu ne sauras pas quel mystère. La colère a disparu. Et c'était calmement. Excusez-moi, nous avons quelque chose plus que les blancs. Là où le feu brûle, que le panagérique intervient, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Vous comprenez pourquoi je fais appel à tout ce monde-là. Wende, on le biblio et l'on tient. Mais pour les maladies, on voit. Et le Bénin, d'ici quelques temps, je demande à chaque window de commencer, et surtout vous, nos femmes, nos soeurs, nos grands-mères, le projet de formation sur l'implication des jeunes femmes et hommes dans les processus de paix en Afrique de l'Ouest et au Sahel a été lancé samedi dernier à Cotonou. C'est une initiative de la section béninoise du réseau ouest africain des jeunes femmes leaders du Bénin avec l'appui du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Ce réseau donne aux jeunes femmes et hommes leaders des différentes associations des outils pour être des ambassadeurs et bâtisseurs de paix dans leur communauté. Les jeunes militants du Parti du Renouveau démocratique PRD de la commune de Kopago, située dans le département de la Donga, ont tenu une rencontre ce dimanche 20 janvier 2019 pour réitérer leur soutien au président Maître Adrien Hongbeji. Ces jeunes militants ne comptent pas rester en marge des multiples mouvements politiques annonçant les prochaines législatives. Ce sera tout pour ce matin. Retrouvez-moi à 19h pour la grande édition. Ne manquez surtout pas le rendez-vous. Bon début de semaine à vous. Merci à vous, Alifat Boukari, pour la présentation du bulletin matinal d'information. Connaissons-nous le gingembre, ce fruit qui est évidemment présent dans nos cuisines, dans nos foyers au Bénin, à la découverte du gingembre avec Karine. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Qu'elle soit occasionnelle ou persistante, la constipation touche en moyenne une personne sur 4. On peut parler de constipation lorsque les selles sont dures et difficiles à évacuer. L'une des recettes naturelles que je vous propose aujourd'hui se fera à base de gingembre et d'huile de ricin. Versez de l'eau bouillante dans un morceau de gingembre frais écrasé. Ajoutez ensuite à cette infusion une cuillère à café d'huile de ricin. Mélangez bien et buvez cette boisson de préférence le matin, à jeun ou le soir avant d'aller dormir. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Agréable journée à tous. Le débat suit Matin, Luc Atropo et Armand Gonset, désormais ensemble donc, pour le développement du Bénin. Comme je le disais au sommaire de l'émission, on pense déjà aux législatives, Kader Achirou. Tout à fait, cette union s'inscrit dans la dynamique de préparer de manière active et efficiente les prochaines élections législatives de 2019, c'est-à-dire celle du 28 avril 2019. Et il faut quand même saluer cette réforme salvatrice qu'est la réforme du système partisan qui appelle désormais à des partis nationaux. Et donc, l'adhésion de Luc Setonji Atropo à l'Union progressiste, l'adhésion de Armand Gonset à l'Union progressiste fait que désormais, les deux étant de la même circonscription électorale sont obligés de pouvoir fumer le calumet de la paix pour le bonheur et, je dirais, la magnanimité de ce parti politique. Et donc, on ne peut que applaudir cette réforme parce que pendant longtemps, le fait que les uns et les autres avaient des partis familiaux, des partis régionaux, faisait qu'il y avait un antagonisme sans pareil qui s'installait au sein des circonscriptions électorales et au sein peut-être des gens qui étaient parfois même de la même famille. Ce qui fait que dans une circonscription électorale que je ne vais peut-être pas citer ici pour ne pas dévoiler l'identité automatique des gens, vous voyez parfois le grand frère est d'un parti politique, le petit frère est de l'autre parti politique et ça crée des problèmes jusque dans la famille parce que des propos qui ne sont pas très
Kobo sont parfois sortis. Et donc, je crois et j'espère que le calme de la paix est fumé de manière agréable pour ne pas que les résidus de haine surgissent après à l'avenir. Nous espérons que les deux iront main dans la main, véritablement pour échanger avec les populations sur les différentes actions salvatrices qui sont menées par le régime actuel, les ambitions du régime actuel et leur projeter quand même leur vision de la 8e législature pour que les populations puissent comprendre véritablement ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce n'est pas assez facile de comprendre ce qui se passe aujourd'hui face à des acteurs qui sont là à peindre tout en noir, tout en ne essayant pas d'effectuer des propositions concrètes, tout en n'essayant pas de vouloir, je dirais, un temps soit peu parfois apporter leur pierre à l'édification de ce pays. Je crois que ce qui est fait, et nous espérons que cela se fasse également au niveau d'autres circonscriptions électorales où pendant longtemps des acteurs se sont combattus. J'espère qu'ils vont fumer le calme de la paix, parce que Luc Atokpo Armand Ganse aurait pu faire comme d'aucuns l'ont fait dans ces partis politiques, quitter l'Union progressiste et rejoindre le bloc républicain tout en étant de la mouvance présidentielle. Il y en a d'autres qui ont fait comme ça, rien que pour affronter leur ennemi politique, pour montrer que non, j'ai plus d'ego, ou bien pour montrer que j'ai plus de popularité que lui dans la circonscription électorale. Je crois que ces deux doivent rester comme des labels pour certains acteurs politiques, et il faut qu'ils puissent fumer le calme de la paix, parce que après tout, c'est le développement de la commune, le développement du pays qui est quand même la rengaine de tous. La paix des braves, comme l'a titré Bénin Intelligence du jour, Alex Kitome. Oui, on parle de la paix des braves, mais il faut noter que Luc Atrobo, il n'a plus rien à prouver en fait. C'est quelqu'un qu'on connaît sur la scène politique et dans sa circonscription électorale. Depuis qu'il est arrivé sur la scène politique, il a toujours fait bonne figure, il a toujours fait de bons scores. Élu chaque fois conseiller communal, élu chaque fois député, même avant de laisser son suppléant passer pour être à la mairie de Boycon. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un ancrage politique certain, avec des réalisations qu'on n'a plus à démontrer aujourd'hui. Par contre, Armand Ganse, on ne le connaissait pas autant que Luc Atropo. Il est arrivé sur la scène politique après sa nomination à la SOGEMA. Donc, de la SOGEMA, on a remarqué, et dès sa nomination, qu'il passait déjà tous ses week-ends à Abomey, dans la zone d'Abomey, et il avait déjà commencé à préparer sa popularité. Mais il faut noter que pendant tout ce temps, il a tout fait pour être quand même dans les rayons de Luc Atropo, parce qu'on a des images de plusieurs manifestations organisées soit par les politiciens de la commune où il était à leur côté, ou soit par lui-même en présence de Luc Atropo. Et donc, il n'y avait pas une guerre ouverte. C'est les vrais partisans qui savent qu'il y avait de petites oppositions parce que les gens cherchaient à se positionner pour les législatives. Qui a été ouverte, parce qu'on a vu sur la toile des postes qui étaient commandités un peu bien. Oui, mais sur la toile, mais quand on voit les deux hommes politiques, c'était pourri. Mais les deux hommes politiques ont toujours, voilà, et les deux hommes politiques ont toujours quand même tout fait pour préserver certaines images quand ils sont en public, et c'est des gens qui avaient déjà fait des choses ensemble. Donc, vous savez, on dit dans ma langue que le bois là qui a déjà servi à faire le feu une fois prend plus facilement feu. Donc, ils se connaissaient, c'était facile. C'était même prévisible dans la mesure où je ne voyais pas les deux s'affronter devant tous les autres acteurs politiques qui sont dans cette circonscription électorale et se donner les chances de passer. Ça aurait été vraiment à l'avantage de Luc Atropo de toute façon. Et donc aujourd'hui, c'est publiquement dit, ils sont ensemble et on verra. Peut-être que ça va faciliter le positionnement de Armand Ganse, parce que je le dis encore pour Luc Atropo, à mon avis, c'est que c'est l'homme providentiel. S'il est sur une liste dans cette circonscription électorale, forcément la liste est sûre de faire un bon score, et les populations lui témoignent beaucoup de reconnaissance. Aujourd'hui, ils sont ensemble dans le même parti politique, c'est le même combat. Ils ne pouvaient pas faire autrement que d'être ensemble. Et quand on voit un peu la trajectoire de Armand Ganse, on a quand même l'impression qu'il est un peu porté par les exécutifs qui voudraient quand même travailler à ce qu'il soit bien positionné sur une liste. Et ça passait forcément par ce rapprochement avec Luc Atropo, sinon autrement ça aurait été très très difficile. De toute façon, Kader et Chirou, les deux sont très appréciés par le chef de l'État. On n'y voit pas un tout petit peu la main de Patrice Talon? Les deux sont très appréciés par le chef de l'État. Je crois que, comme l'a annoncé tout à l'heure Carles Kitome, la bataille dans cette circonscription électorale sera très rude, parce que n'oublions pas qu'en dehors des progressistes, nous avons également les républicains.
Nous avons un certain Adessado qui n'a jamais été élu député sous sa propre bannière, ni si ce n'était pas, je dirais, il profitait de l'aura politique de Luc Setondi Atropo. Aujourd'hui, il doit y aller seul. Je pense qu'il ne pourra pas véritablement faire mousse. Mais nous avons de l'autre côté l'avènement dans la politique d'une femme battante et je dirais plus ou moins un peu aimée des populations de Boycon et d'Abomey, Judith Gildia, qui, nous espérons, universitaire de grande renommée, nous espérons quand même pouvoir essayer de faire quelque chose. Mais il y a une chose certaine, c'est que Luc Atropo a pris l'engagement de pouvoir ramasser tous les sièges pour l'Union progressiste et nous pensons que quand Luc Atropo parle dans le zoo, je crois que ce n'est pas une parole vaine, ce sont des choses à prendre au sérieux et nous pensons que l'Union progressiste ne peut que se réjouir de ce que cette paix qui a été faite, cette réconciliation qui a été faite, participe à la redynamisation des structures à la base et à la remobilisation des militantes et militants des uns et des autres de part et d'autre pour que le zoo soit à l'image de l'Union progressiste. Donc nous espérons que les élections prochaines seront des élections alléchantes de part et d'autre. Nous espérons que ces élections vont se dérouler dans un climat assez pacifique. Nous espérons que du côté de l'opposition, il y ait beaucoup plus d'objectivité, de réalisme, parce qu'on ne peut pas dire qu'on décide d'avoir une liste unique sans décider avec quel logo on présentera cette liste unique. Je crois qu'il y a des problèmes qui se posent, mais l'espérance, c'est comme vous l'avez dit, que la paix soit faite, que le développement du Bénin soit la seule chose à laquelle on pense et que les questions de règlement personnel, de règlement politique et autres soient occultées pour le développement de notre chère nation, le Bénin. Kaleski Tomé. L'objectivité, le réalisme, comme il vient de le dire, sont vraiment des choses, des valeurs qu'il faudrait cultiver de part et d'autre au cours de cette campagne électorale. Nous n'avons pas besoin d'entendre que ceux qui sont passés n'ont rien fait et que ceux qui viennent veulent tout faire. Que les gens soient concrets, nous disent dans quelle direction ils veulent nous amener avant de nous faire miroiter des projets. Mais les projets, vous savez, quand on a les projets, ils sont là, l'exécutif adhère au projet, mais après, les financements sont bouclés. Mais il faut pouvoir les mobiliser pour que les projets démarrent. Donc, quand les députés viennent parler de projets, de telles choses, c'est seulement pour jeter de la poudre aux yeux des populations. Mais nous voulons qu'ils se mettent dans leur rôle, qu'ils nous disent ce qu'ils pourront vraiment faire de leur position et qu'on ait une lecture claire de type de députés qu'ils veulent être pour qu'on vote pour eux de façon objective. C'est une façon, s'ils aiment ce pays, ils doivent le faire parce que c'est ça qui va induire le développement. Mais si on va dans des débats d'insultes, de dénigrement et tout, je crois qu'il y aura des députés qui seront juste comme des marionnettes et ce ne serait pas bien pour notre développement. Merci à vous. Dans un instant, les sports et puis l'horoscope du jour pour boucler Free Matin de ce lundi. En Ligue 2, c'est le statu quo en tête du classement à l'issue de la 11e journée disputée ce week-end. C'est ce que nous dira Lario Sadiak-Beno dans un instant. L'horoscope du jour dans un instant sur Free Matin. Bonjour Ruth Sodeji. Bonjour Nadège. Et puis les sports, Lario Sadiak-Beno, bonjour. Bonjour Nadège. Nous parlons foot, nous parlons donc ESAE Football Club qui a tenu un échec ce dimanche, hier donc, le leader au classement Buffle FC du Borgou au cours de la 12e journée de la Vitalor Ligue 1. Effectivement, Nadège, une belle opération pour Richard Bior et ses poulains réduits à 10 en seconde période. Il quitte la zone rouge et se classe désormais 13e ex-aequo avec énergie, 13 points au compteur et même goal différentiel. L'équipe amorce du coup sa remontée dans le classement. Suivant l'entraîneur Richard Bior et son capitaine Marcel Dandinou. Je ne dirais pas que c'est un sentiment de joie parce qu'on s'était promis de prendre les 3 points. Parce que les Buffles du Borgou, ils ont des joueurs de qualité. Mais notre objectif, c'était de prendre les 3 points coûte et coûte. Mais on n'a pas pu faire, on a pris le 1 point. C'est déjà pas mal. Alors on va continuer à travailler. En deuxième partie, j'ai joué en infériorité numérique. J'aurais pu jouer avec mon effectif et peut-être vous allez voir autre chose. Comme je dis toujours, on va continuer à travailler et aborder les matchs avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de détermination pour prendre les 3 points. Parce qu'on a commencé, on s'est promis, il n'y a plus de défaites. Donc nous allons bosser dur pour prendre les 3 points chaque match. Ça vient déjà, vous allez constater qu'il y a un changement. Les années que vous avez vu en début de saison, ce n'est pas la même équipe. Là, ça joue. Et vous allez demander en tout cas, à l'équipe en tête, les Buffles, à quelle opposition ils ont eu à faire ce soir. Ça veut dire que ça a commencé par prendre la mayonnaise déjà. Justement,
Bruno Goudjor, alias Adoula, ou José Mourinho béninois, et son capitaine Nabil Yarou ont reconnu que Esaü les a bousculés. Esaü, c'est une équipe que je respecte beaucoup. Ils ont un bon coach qui n'aime pas dégager le ballon, qui aime poser le jeu. Et ils ont de très bons joueurs techniciens. Voilà, ils ont su profiter de notre faiblesse pour avoir le match nul, malgré qu'on était à 10 contre 11. En matière de football, c'est comme ça, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, nous sommes en train de surmonter notre bas. Voilà, ce n'est pas une défaite pour nous, c'est un point, c'est important. C'est comme ça, il y a les hauts, il y a les bas. Donc c'est notre bas en zone de jeu. Nous allons essayer de mieux se concentrer pour vite rebondir par rapport à l'énergie. Voilà. Ça arrive parce que depuis que le championnat a commencé, c'est le premier match que j'ai vu que sans a créé un peu de soucis. Nous, on va continuer à travailler et s'y mettre et voir ce qu'on peut corriger dans les jours à venir. Match nul vaut mieux qu'une défaite. Et depuis que le championnat a commencé, c'est la seule équipe qui est invaincue. Et vous devez commencer par là. 2 matchs nuls. Malgré que j'ai fait match nul, je suis toujours premier. Ça arrive. Vous êtes quand même en supériorité numérique. Mais à quelle heure? Ne dis pas ça parce que l'équipe des AE, c'est une équipe qui est en place. Il y a des grands joueurs, des joueurs qui ont joué avec l'équipe nationale et locale junior, cadet, ils sont là. Ils ne sont pas venus pour regarder le public, ils sont venus jouer. Parmi les autres résultats de cette 12e journée de la Ligue 1 du Bénin, Aspac a ramené un point de son déplacement sur les installations de Panthère de Djougou. Asvo, l'association sportive de la vallée Omnisport, a dominé Soleil FC 3-0. 4 des 9 matchs disputés au cours de cette journée sont soldés par une courte victoire 1-0, comme l'indique le tableau. Vitalor Ligue 2, c'est le statu quo en tête du classement à l'issue de la 11e journée disputée ce week-end. Exactement, sans jouer, Real Sport de Parakou conserve son fauteuil de leader. Son match contre Delta FC de Glazoué a été reporté, mais ses poursuivants n'en profitent point. Le choc entre l'AS Cotonou, 2e au classement, et Rodio FC de Comet, 3e, s'est soldé par un résultat nul de 2 buts partout. Espoir de Savalo est allé battre Aestado chez lui, 1-0. Un mot rapidement sur la 26e édition du championnat du monde de handball pour conclure Free Sport de ce lundi. La Norvège a battu l'Égypte 32-28 hier lors de la 2e journée du tour principal. Ce jour se poursuit ce tour principal et l'Égypte a rendez-vous avec l'un des 2 pays organisateurs, le Danemark. Merci à vous, Larry Sadiak Benon, pour toutes les informations sportives. Nous passons aux prévisions astrologiques avec Ruth Odeji. Chers amis internautes, bonjour. Une belle semaine démarre toujours par une belle journée chez les amis béliers. Avec les aspects bénéfiques du soleil, il y aura de la promotion dans l'air. Vous pourriez vous voir confier de nouvelles responsabilités qui devront faire des preuves dans une nouvelle activité, mais vous vous sentirez de taille à relever les défis. Pour les amis taureaux, ne vous endormez pas sur vos lauriers. Veillez surtout à expédier rapidement vos diverses tâches, sans quoi vous serez bientôt complètement débordé et cela aura une influence néfaste sur votre humeur. Chez les amis Gémeaux, Mars vous poussera à vous attaquer à des problèmes sérieux qui travent votre liberté d'action dans votre métier ou freinent vos progrès. Vous trouverez des solutions judiciaires à coup sûr. Chez les amis Cancer, sur le plan professionnel chez vous, chers amis Cancer, c'est le travail en équipe qui sera le plus favorisé en ce jour. Essayez de conserver l'estime de vos collaborateurs les plus fidèles. Chez les amis Lions, vous serez fortement enclin en dilettantisme, voire même à l'amateurisme. Ce comportement qui ne vous est pas habituel risque de vous poser quelques sérieux problèmes, car lorsque vous vous laisserez vivre nonchalamment, le travail en retard s'accumulera. Chez les amis Vierges, vous serez doté d'une grande énergie et d'une inspiration subite. Ce serait donc le moment de régler un problème professionnel qui vous perce depuis quelque temps. N'hésitez pas, les astres seront de vos côtés en ce jour.
Chez les amis Balance, un événement heureux dans votre travail vous permettra d'œuvrer dans des conditions plus agréables que d'habitude, de recevoir une gratification quelconque, de servir une noble cause ou tout simplement d'agir positivement pour améliorer vos revenus. Chez les amis Scorpions, ne vous irritez pas contre les lenteurs dans le travail de vos projets. Plus vos objectifs sont valables, plus ils demandent du temps. Faites donc preuve de patience en procédant avec application, méthode et par étapes. Amis Sagittaires, sous réserve de détente suffisante, la persévérance et la ténacité vous permettront de progresser à part de géants et de réaliser vos objectifs dans les meilleurs délais. Amis Capricorne, au travail, examinez les moindres détails de ce que l'on vous proposera aujourd'hui. Cet aspect de Saturne vous permettra d'y voir plus clair, ce qui vous évitera des erreurs ou malentendus. Vous aurez intérêt à ne rien précipiter. Amis Verseau, pour tous les natifs Verseau, c'est une journée efficace. On avancera dans les projets, on jouera d'une bonne ambiance au travail, mais installez une cloison étrange entre vos travail et vos aventures amoureuses. Un mélange de ces deux choses pourrait être explosif. Chez les amis Poissons, vous serez bien soutenus par les astres. Il n'y a aucun risque de voir votre belle énergie entamée. Vous saurez vous surmonter très efficace dans votre job. Votre travail au quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Chers amis internautes, une belle semaine, on démarre toujours par une très bonne journée. Bonne semaine à vous. Stop est fait pour Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. À demain pour notre numéro. Portez-vous bien. Au revoir.